Cédric Rousset, bonjour. Vous êtes vice-président national du PRG, le Parti radical de gauche. Alors, je vais vous dire tout de suite, nous y retrouver avec votre parti, c'est difficile. Un jour, vous vous mariez avec vos ex-amis des radicaux de droite, des radicaux valoisiens. Le lendemain, vous divorcez à nouveau. Et sur le plan local, c'est à peu près la même chose. On ne sait pas bien où vous en êtes, puisque je vous avais quitté il y a quelques jours. Vous étiez en alliance avec la gauche réunie autour de Sandrine Runel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train de divorcer d'avec eux et de chercher à convoler en juste note avec d'autres, notamment David Kimmelfeld pour la métropole et Georges Kepenekian pour la ville de Lyon. Alors, vous en êtes où? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, la dimension nationale. On s'était effectivement marié avec les radicaux valoisiens pour essayer de reconstruire le grand parti radical. C'était une erreur stratégique, une erreur à tout point de vue. On l'a assumé. On a donc relancé le PRG. On l'a dénominé pour que les choses soient très claires. PRG, le centre-gauche, puisqu'on a toujours revendiqué d'être de gauche, et ce depuis plus d'un siècle. Donc ça, c'est pour le cadre national, et notre président Guillaume Lacroix s'attache à lui redonner toute sa vigueur. Localement, c'est vrai qu'on s'en est jamais caché, on a discuté avec tout le monde, et on l'avait dit à tout le monde d'ailleurs. On a négocié avec la gauche, avec Sandrine Runel. Oui, Sandrine Runel qui réunit nombre de forces de gauche qui ne sont pas les macronistes. Oui. Vous étiez avec eux. Alors, et puis aujourd'hui, vous êtes contre eux. Alors non, d'abord on est spécialement contre personne. C'est pas dans notre philosophie, dans notre nature. La raison pour laquelle on est finalement pas parti avec la gauche, elle est assez simple. Nous, on a peut-être été trop transparent, trop honnête. Nous, on a mené un certain nombre de rounds de négociations, et il y a au sein de ces négociations un certain nombre de choses qui nous ont fortement déplu en termes de fonctionnement. Je prends un exemple très clair. Alors, vous savez comment ça se passe. On est à plusieurs partis. On se répartit au-delà des questions programmatiques, les postes. Et puis, au premier round de négociation, sur la métropole, sur les 14 circonscriptions, le PRG en avait 2. On quitte la réunion, on se donne rendez-vous pour caler les choses à la suivante. Et là, les 2 circonscriptions dévolues au PRG ont disparu. Donc ça, c'est des choses qui sont très déplaisantes, et y compris pour un vieux parti comme le nôtre, c'est des pratiques qui ne se font pas. Mais un vieux parti qui ne pèse plus rien. Ça fait des années que vous n'êtes plus capable de partir aux élections tout seul. Mais j'ai envie de dire que si on pesait absolument rien, vous ne feriez pas le plaisir de nous inviter. Donc c'est bien qu'on représente quelque chose. On a des élus, on a un groupe à la métropole, on a des élus dans des villes importantes. Je peux par exemple vous dire, puisque vous demandez où nous en sommes, à Vaux-en-Velin par exemple, c'est la seule positionnement officiel que nous avons pris à ce jour. Nous repartons avec Hélène Geffroy, parce que le groupe PRG que préside Kautar Daoum la soutient pleinement et fait un gros travail. Donc on a encore des élus, on a encore des militants, on a encore un réseau, donc on a encore toute notre raison d'exister, on a des propositions. Alors, Cédric Rousset, revenons-en maintenant localement, métropole, ville de Lyon. Alors, vous négociez avec David Kimmelfeld et vous négociez aussi avec Georges Kepenekian. Vous demandez quoi? Alors, si j'ai bien compris, ce que vous reprochez aux autres et à Sandrine Runel, c'est de vous avoir pas donné suffisamment de... Ce qu'on demande, c'est d'être pris au sérieux au regard de ce qu'on croit pouvoir apporter dans la construction de la ville et de la métropole. C'est donc effectivement un certain nombre de postes. Ça passe notamment par une place de choix pour notre président départemental Jean-François Ozal dans le 8e arrondissement, dont il est maire adjoint, où il est implanté, où il a beaucoup travaillé. Et c'est vrai que c'est un point d'achoppement pour le moment. Alors, parlons politique. Vous avez dit dans votre dénomination, vous vous revendiquiez de la gauche. Du centre-gauche, du absolument. centre-gauche, voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition à Macron. Oui, on peut dire ça. On peut le dire. D'ailleurs, sur le plan régional, au Conseil régional, vous êtes contre les élus. On est surtout contre Laurent Wauquiez à la région. On n'est pas contre le groupe macroniste, qui est lui-même dans l'opposition. Mais localement, David Kimmelfeld, Georges Kepenekian se revendiquent proche du président de la République, se revendiquent soutien du président de la République, et c'est avec eux que vous discutez. J'arrive pas à bien comprendre votre positionnement. Je vais essayer de vous l'expliquer. On n'a pas 2 heures. Hein. Non, mais Parce que c'est tellement difficile que j'ai toujours peur que ça dure longtemps. Mais vous allez comprendre. Vous savez aussi bien que moi, voire mieux que moi, qu'il y a des contingences, locales, et qu'on ne dirige pas une commune comme on se positionne nationalement.
d'abord, je vous dirais que Georges Képénékian et David Kimmelfeld partent sans l'étiquette En Marche, même si effectivement ils affirment leur soutien au président de la République. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les inclinaisons qu'ils veulent prendre pour la métropole et savoir si ces inclinaisons nous conviennent ou pas. Il se trouve que sur bon nombre de points, elles nous conviennent et c'est pour ça effectivement qu'on discute avec eux. Je prends un exemple tout bête, je pense que c'est être ni de droite ni de gauche que de dire qu'aujourd'hui, la métropole a besoin sans doute d'une gouvernance plus assouplie, que les relations entre la métropole, la mairie centrale et les mairies d'arrondissement ont besoin d'être fluidifiées. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose auquel on tient et je pense que c'est ni de droite ni de gauche de considérer que ça doit aller dans ce sens. J'ai bien compris, vous soutenez David Kimmelfeld, vous essayez de nouer un partenariat avec lui, avec Georges Képénékian. Vous ne pourriez pas faire la même chose avec Gérard Collomb? Alors, en quoi, qu'est-ce qui vous différencie vraiment de Gérard Collomb? Bon, Gérard Collomb, il y a une petite histoire un petit peu difficile ces dernières années. Il ne faut quand même pas oublier que Gérard Collomb avait contribué à faire élire Thierry Braillard, qui était le leader des radicaux de gauche aux législatives. L'épisode suivant, c'est quand même plus mal passé. Donc ça, c'est... Il est toujours au Parti radical de gauche, Thierry Braillard? Je ne voudrais surtout pas parler en son nom. Non, mais en tant que vice-président, vous le savez. Il a pris, je crois qu'on peut dire, il a pris ses distances avec le parti. Maintenant, je ne doute pas qu'il reste radical de gauche de cœur. Je pense qu'on peut dire ça. Il y avait aussi Sandrine Fry, qui est toujours dans l'exécutif municipal à Lyon, qui était membre du Parti radical de gauche. Est-ce qu'elle l'est toujours? Sandrine Fry n'est plus adhérente du Parti radical de gauche. Ah, vous n'avez plus personne. Non, mais vous pouvez pas dire ça, Gérard. On a des élus. C'est dommage que vous ne parliez pas de Villeurbanne, où on a un groupe, de la métropole, où on a un groupe. Vous allez partir avec qui à Villeurbanne? Alors à Villeurbanne, c'est une situation qui est effectivement particulière. De toute façon, personne n'est en mesure d'avoir une attitude totalement cohérente partout, puisque la gauche elle-même, sur certaines circonscriptions, ne s'est pas mise d'accord. Donc à Villeurbanne, très clairement, notre chef de file partira sûrement avec la gauche. Avec la gauche, c'est-à-dire avec Cédric Stevendel. Absolument. Donc on voit où on en est, on va voir où en sont vos négociations pour Lyon. Pour la métropole, de toute façon, dans quelques jours. De toute façon, on prendra très clairement une décision cette semaine. Eh bien, cette semaine. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Cédric Rousset, je vous remercie. Merci à vous, Gérard Angel.